Raja Yoga. La Royal Way. Résume sur Raja Yoga. Page 39. Ce qui suit est un résumé du Raja Yoga dans la traduction gratuite de Pur Kurma. Le feu du yoga brûle le péché du péché qui emprisonne l'homme. La connaissance devient purifiée et obtient directement le nirvana. Du yoga vient les connaissances. La connaissance aide, à son tour, yogi, à obtenir la liberté. Celui qui s'associe au yoga et à la connaissance, avec lui le Seigneur des achats. Ceux qui pratiquent Maha-yoga 1 fois par jour, 2, 3 fois, savent toujours qu'ils sont des dieux. Le yoga est divisé en 2 parties. L'un s'appelle Abhava Yoga, l'autre Maha-yoga. Celui dans lequel il médite sur le soi comme vide et sans qualité s'appelle Abhava Yoga. Celui dans lequel le soi est vu plein de bonheur, libre de toutes les impuretés, avec Dieu, est appelé Maha-yoga. Pour l'un ou l'autre yogi se fait le soi, les autres yogas, sur lesquels nous lisons ou entendons, ils ne méritent pas d'être de niveau pour Maha-yoga, dans lequel le yogi découvre et l'univers entier comme Dieu. C'est le plus élevé de tous les yogas. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana et Samadhi sont les étapes de Raja Yoga. Ne vous blessez pas, la véracité, ne convoitez pas la chasteté, ne recevez rien des autres, constitue et aime ce qui nettoie l'esprit, ne produisez jamais de douleur dans un être vivant par la pensée, la parole ou l'action. Il est appelé Aryamsa, pas de blessure. Il n'y a pas de vertu plus élevée que la non-blessure. Il n'y a pas de plus grand bonheur qu'un homme obtient pour l'attitude de ne pas offenser toute création. La véracité nous conduit au fruit du travail. Pour la vérité, tout est obtenu. En fait, tout est établi. Signaler les faits tels qu'ils sont, c'est la vérité. Ne prenez pas les biens des autres. Le cacher ou par la force est astaya, pas la cupidité. La chasteté dans la pensée, la parole, l'action, toujours dans toutes les conditions, est ce qu'on appelle brahmacharya. La non-réception des cadeaux de quiconque, même lorsqu'elle souffre terriblement, est appelée apariyara. L'idée c'est que recevoir des cadeaux rend le cœur d'un homme impur. Il est dégradé, perd son indépendance, s'attache et attaché. Les habitudes et observances régulières suivantes sont une aide au succès dans le yoga et le nirama, les tapas, l'austérité, le svadhyaya, l'étude, le santosha, le contentement, le saulam, la pureté et l'ishvara pranidhana, le culte de Dieu. Le yoga enseigne que l'esprit atteint un état d'existence supérieur, au-delà de la raison, un état superconscient, et lorsqu'il y mène, cette connaissance survient alors, connaissance métaphysique et transcendante. Cet état d'aller au-delà de la raison, au-delà de la conscience humaine ordinaire, peut parfois survivre par hasard à un homme qui ne comprend pas la façon d'être. Les tumeurs en lui survivent parfois par hasard à un homme qui ne comprend pas la façon dont il est, et l'interprète généralement comme venant de l'extérieur. Il est donc expliqué pourquoi une inspiration ou une connaissance transcendantale, bien qu'elle soit la même dans différents pays, dans un, ont émergé à travers un ange, dans l'autre par un dieu, ou un tiers, à travers un dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'esprit a apporté des connaissances en elle-même, et comment la constater a été interprété conformément aux croyances et à l'éducation de la personne à travers laquelle il s'est manifesté. Le vrai fait est que plusieurs hommes ont donné, pour ainsi dire, avec cet état superconscient. Yogi déclare qu'il y a un grand danger à trébucher avec cet état. Dans la plupart des cas, il y a un danger de démêler le cerveau, et en règle générale, on peut voir que tous ceux, quelle que soit la même chose, qui trébuchaient avec cet état superconscient, sans le comprendre, est devenu aveugle et, généralement, à côté de votre connaissance, avaient des superstitions étranges. Ils étaient la proie des hallucinations. Muhammad a affirmé que l'ange Gabriel était venu vers lui dans une grotte. Et il avait emmené au cheval céleste
pour visiter les cieux. Cependant, Muhammad a parlé de véritable vérité. Si vous lisez le Coran, vous trouverez le plus admirable vérité de perméation comme superstition. Comment l'appliquer? L'homme était sans aucun doute inspirant, mais trébuche, pour ainsi dire, dans cette inspiration. Ce n'était pas un yogi formé, et je ne savais pas pourquoi il agissait de cette façon. Pensez au bien que Muhammad a fait au monde, et pensez également au grand mal que le fanatisme a déclenché. Pensez aux millions de personnes massacrées à cause de leurs enseignements, des mères séparées de leurs enfants, des enfants orphelins, ont détruit des pays entiers et des millions de personnes tuées. Par conséquent, nous voyons ce danger lorsque nous étudions la vie d'un grand instructeur comme Muhammad. Chaque fois qu'un prophète est entré dans un état super conscient pour l'élévation de sa nature émotionnelle, elle a apporté non seulement des vérités, mais aussi un certain fanatisme, une certaine superstition aussi nocive pour le monde qu'elle a aidé la grandeur de ses enseignements. Cependant, nous avons trouvé en même temps que tous les grands instructeurs étaient inspirés pour trouver un sens dans la masse de l'incongruité que nous appelons la vie humaine. Mais même eux, c'est-à-dire de Anna, Dhyana et Samadhi, sont externes sans leur Samadhi. Par rapport à Samadhi, sans suite, même ces disciplines sont externes. Nous n'atteignons pas, cependant, le vrai Samadhi, le plus élevé. Nous sommes à l'étape inférieure, où l'univers existe toujours, tel que nous le voyons, et dans lesquels tous les pouvoirs décrits de ce chapitre sont. En raison de la suppression des impressions inquiétantes de l'esprit et du déclenchement des impressions de contrôle, il a dit que l'esprit persistant dans cet état de contrôle doit atteindre des modifications de contrôle, c'est-à-dire dans la première étape de Samadhi. Les modifications de l'esprit étaient contrôlées, mais pas parfaitement. Parce que s'il l'était, il n'y aurait pas de modification. S'il y a une modification qui empêche l'esprit de se lancer à travers les sens, et Yogi essaie de contrôler, ce même contrôle sera une autre modification. Une vague sera tachée par une autre. Il n'y aura donc pas de vrai Samadhi, dans lequel tous les postes vacants disparaissent, à condition que le contrôle reste également comme une vague. Cependant, ce Samadhi inférieur est beaucoup plus proche de la tige que lorsque l'esprit le bouillonne. Son flux devient ferme par l'habitude. Le flux de ce contrôle continu de l'esprit devient ferme lorsqu'il est pratiqué jour après jour, et l'esprit obtient la faculté de concentration constante. Il y a deux modifications de l'esprit. Lorsque le premier est supprimé et que l'autre s'est manifesté, Chitta acquiert la modification appelée Samadhi. L'esprit prend généralement plusieurs objets, fonctionne après toutes les espèces de choses, et cet état inférieur a un état supérieur dans l'esprit lorsqu'il prend un objet et exclut tous les autres. Le résultat de cela est Samadhi. Comme nous pouvons tous savoir que l'esprit est devenu concentré, l'idée du temps disparaîtra. Plus la durée de temps passant est longue sans être remarquée, plus nous serons profondément concentrés. Dans la vie quotidienne, nous voyons que nous sommes intéressés par un livre. Nous ne remarquons pas absolument le temps. Et lorsque nous avons quitté le livre, nous sommes souvent surpris de remarquer combien d'heures se sont écoulées. Tout le temps a tendance à être unifié dans le seul présent. Ainsi, la définition est donnée. Lorsque le passé et le présent sont devenus un, il a dit que l'esprit était concentré. Ainsi, par les trois modifications mentionnées ci-dessus, la triple transformation en ce qui concerne la forme, le temps et l'état, et les organes sont expliqués. Les aphorismes 9, 11 et 12 ont expliqué la transformation triple de l'état, le rembourrage mental ou la merde. De même, la transformation de la matière et des organes est expliquée. Nous supposons qu'un morceau de terre a été transformé en bol, abandonné la forme primitive et prend celui du bol. C'est ce qu'on appelle la transformation sur la forme. Le quatrième est la rétention de prana, la dirigeant soit vers des objets externes, soit vers des objets internes. Il s'agit de la quatrième espèce de pranayama. Le prana peut être divisé en ou à l'extérieur.
Les aphorismes ci-dessus ont également été traduites et interprétées à partir du à côté. La pièce est pranayama, qui rejette à la fois le mouvement externe et le mouvement interne du prana, et la respiration externe et interne régulée par le lieu, le temps, le nombre, etc. Comme décrit dans les rangées antérieures, Ils ont été mis de côté. Ensuite, la quatrième espèce de pranayama. Il se compose du défilé progressif du cours, à la fois isolément et par inhalation. La différence entre ce qui a été décrit dans les aphorismes de Préma et de Courant est que, dans ce dernier, l'isolation et l'arrêt de l'inhalation sont affectés par les objets et obtenus par étapes. Il se caractérise par l'absence de tout le mouvement de la respiration. Après la cessation complète de l'inhalation et de l'isolement, il n'est pas nécessaire de dire que ces exercices, comme tous les autres en yoga raja, doivent être pratiqués sur les conseils d'un instructeur. Pour cela, la couverture est atténuée à la lumière de Chitta. Chitta, par sa nature même, est doté de connaissances. Il est fait de particules de sattva, mais elle est couverte par des particules de raja et tamas et pranayama. Cette couverture est supprimée. L'esprit devient apte à dharana. Après avoir retiré cette couverture, nous sommes en mesure de concentrer l'esprit, de pratyahara, ou d'amener les organes à l'intérieur. Il est fait lorsqu'ils abandonnent leurs propres objets, faisant pour ainsi dire la forme d'un rembourrage mental. Les organes sont des états séparés du rembourrage mental. Voir un livre, la forme n'est pas dans le livre, c'est à l'esprit. Quelque chose à l'extérieur évoque cette forme, mais pas le vrai formulaire n'est rempli. Les organes identifient et prennent la forme de tout ce qui entre en contact avec eux. Si vous pouvez empêcher le rembourrage mental de prendre ces formes, l'esprit restera calme. C'est ce qu'on appelle pratyahara, où le contrôle suprême des organes survient. Lorsque le yogi a réussi à empêcher les organes de prendre forme et d'objets externes, et les en faisant un avec le rembourrage mental, le contrôle parfait de l'organe vient. Ceci, sans son contrôle parfait, chaque muscle et nerf le sera également. Parce que les organes sont le centre de toutes les sensations, de toutes les actions. Ces organes sont divisés en organes d'action, organes de sensation. Lorsque les organes sont contrôlés, le yogi peut tout contrôler et sentir tout le corps sous son domaine. Ce n'est qu'alors que nous avons commencé à ressentir et à voir. Ce n'est qu'alors que nous avons commencé à ressentir de la joie, à être néa. Ce n'est qu'alors que nous pouvons vraiment dire « Béni, je suis né ». Lorsque ce contrôle d'organes sera atteint, nous sentirons à quel point le corps est vraiment merveilleux.